Pour la suite de mon travail, j'ai changé le titre. Le nouveau titre est le suivant. Donc, visibilité et santé mentale, les défis des femmes lesbiennes dans la société contemporaine. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer à explorer un sujet qui me tient à cœur, qui est la santé mentale des femmes lesbiennes. Dans cette deuxième partie de ma présentation, nous allons examiner en détail les défis spécifiques que cette communauté rencontre en les contextualisant à travers des statistiques, des études de cas et une perspective intersectionnelle. Concernant les statistiques, tout provient des sources que j'ai déjà présentées dans la première partie. Donc, mon objectif est de sensibiliser un public varié, qu'il s'agisse d'intervenants, d'alliés ou d'autres membres de la communauté afin d'encourager un changement social nécessaire. Pour établir un cadre solide, examinons tout d'abord les statistiques qui témoignent des enjeux de santé mentale chez les femmes lesbiennes. Les données recueillies par diverses études et enquêtes montrent un tableau alarmant. Donc, premièrement, prévalence des problèmes de santé mentale. Une étude de l'Institut de la santé publique en Europe a révélé que 41% des femmes lesbiennes ont exprimé une idée suicidaire au cours de leur vie. Ce chiffre est considérablement plus élevé que celui des femmes hétérosexuelles, où seulement 17% rapportent des pensées suicidaires. En ce qui concerne les tentatives de suicide, environ 17% des lesbiennes ont tenté de mettre fin à leur vie, à leur jour, par rapport à seulement 4% des femmes hétérosexuelles. Ces chiffres soulignent la vulnérabilité particulière des femmes lesbiennes face à des problèmes de santé mentale, un sujet qui mérite une attention plus importante. Deuxièmement, l'anxiété et dépression. Une enquête menée par la Commission européenne a également révélé que près de 30% des femmes lesbiennes souffrent de dépression clinique significative. Cette prévalence s'accentue par des faits tels que la stigmatisation et l'isolement social. Les recherches montrent que les lesbiennes sont souvent exposées à des niveaux de stress beaucoup plus élevés en raison de leur orientation sexuelle, ce qui contribue à des taux plus élevés d'anxiété et de dépression. Troisième point, discrimination et son impact sur la santé mentale. Aussi, une étude de l'association de Trevor Project a mis en évidence que 50% des jeunes LGBTQ+, rapportent des expériences de discrimination fondées sur leur orientation sexuelle. Cela inclut des abus physiques, verbaux ou émotionnels, mais aussi des actes de microagression dans des contextes sociaux comme les écoles ou les lieux de travail. Cette discrimination entraîne des conséquences psychologiques graves, notamment chez les femmes qui se sentent déjà marginalisées. Quatrième point, travail et invisibilité. Selon une étude menée, 25% des femmes lesbiennes cachent leur orientation sexuelle sur leur lieu de travail. Ce besoin de dissimulation peut être attribué à une peur d'être jugées ou discriminées par leurs collègues, ce qui entraîne un stress supplémentaire et peut affecter leur performance au travail et leur état d'esprit général. L'enquête mondiale sur la diversité et l'inclusion dans le milieu professionnel relève que seulement 25% des employeurs affirment avoir des politiques spécifiques en place pour protéger les employés LGBTQ+. Ce manque de soutien institutionnel renforce le besoin de discrétion parmi les femmes lesbiennes. Cinquième point, soutien et réseaux sociaux. L'absence de réseau de soutien est également un facteur critique. Une étude du Human Rights Campaign a
constaté que 66% des lesbiennes qui se sentent soutenues par leurs amis et leurs familles se disent en meilleure santé mentale comparativement à celles qui ne reçoivent pas de soutien. Cela souligne l'importance des relations interpersonnelles pour le bien-être psychologique et la résilience émotionnelle. Sixième point, santé physique et mentale. Un rapport publié par la Commission des droits humains de l'ONU indique que la stigmatisation et la discrimination envers les femmes lesbiennes ne se manifestent que uniquement sur le plan mental, mais également physique. Les lesbiennes sont souvent victimes de violences physiques motivées par la haine, ce qui aggrave les problèmes de santé mentale et physique. En rassemblant ces statistiques, il devient évident que les femmes lesbiennes sont confrontées à des défis uniques qui nécessitent une réponse adaptée de la société. Les chiffres ne sont pas simplement des données, ils représentent des vies qui sont touchées par la douleur, de l'isolement, de la discrimination et la stigmatisation. Processus de coming out. Le coming out est un processus complexe qui ne se limite pas à un moment unique. En réalité, il s'agit d'une série de révélations qui peuvent survenir tout au long de la vie d'une femme lesbienne. Chaque situation peut engendrer des émotions diverses, allant de l'angoisse à la libération. Le stress associé au coming out peut également avoir des conséquences sur la santé mentale. Il est important de comprendre que la façon dont le coming out est vécu varie d'une personne à une autre. Certaines femmes bénéficient d'un soutien solide, tandis que d'autres peuvent être confrontées à des réactions négatives de la part de leur entourage. Cette dynamique peut renforcer des sentiments d'isolement et de rejet, surtout si les réactions sont défavorables. Dynamique d'exclusion. L'un des enjeux majeurs auxquels les femmes lesbiennes sont confrontées est la dynamique d'exclusion. Beaucoup subissent une double discrimination en raison de leur genre, de leur orientation sexuelle, dans des contextes sociaux et politiques où l'hétérosexualité est souvent la norme. Leur invisibilité est courante. Cela peut renforcer des stéréotypes néfastes et générer des conséquences délétères, surtout au niveau de leur santé mentale. Cela peut également se manifester dans des environnements tels que le lieu de travail, où elles peuvent être sous-représentées ou victimes de micro-agressions. Ces expériences d'exclusion créent un sentiment de dévalorisation chez les femmes lesbiennes et les rendent plus vulnérables à des problèmes de santé mentale comme l'anxiété, le suicide et la dépression. Angle intersectionnel. L'intersectionnalité est un concept essentiel pour comprendre la complexité des expériences des femmes lesbiennes. Elle se réfère à la manière dont différentes identités comme la race, la classe sociale, l'âge, l'orientation sexuelle et d'autres identités marginalisées interagissent pour façonner des réalités uniques de discrimination et d'oppression. Voici quelques exemples qui illustrent comment l'intersectionnalité joue un rôle clé dans la santé mentale des femmes lesbiennes. Tout d'abord, la radicalisation et discrimination. Les femmes lesbiennes de couleur naviguent non seulement les défis liés à leur orientation sexuelle, mais aussi ceux liés à leur identité raciale. Par exemple, une étude menée par le mouvement Advancement Project indique que les femmes lesbiennes afro-américaines sont souvent confrontées à des stéréotypes négatifs qui fusionnent des préjugés raciaux et homophobes. Cela peut se manifester par
des expériences d'isolement dans les communautés où les identités raciales sont sous-représentées. De plus, cela peut les exposer à un stress accru lié à la gestion de leur identité dans des espaces qui ne les reconnaissent pas pleinement. Classe sociale et accès aux ressources. Les femmes lesbiennes issues de milieux socio-économiques défavorisés peuvent rencontrer des obstacles supplémentaires en matière de santé mentale. Par exemple, elles peuvent moins avoir accès à des soins de qualité, à des ressources de soutien psychologique ou à des communautés sécurisantes. Une étude de l'American Psychological Association a trouvé que les femmes lesbiennes à faible revenu sont plus susceptibles de souffrir de problèmes de santé mentale non traités car elles ne peuvent pas se permettre des soins médicaux ou un soutien thérapeutique. Ce manque d'accès lié à des préjugés systémiques à une invisibilité dans les systèmes de santé. Âge et expérience. Les femmes lesbiennes plus âgées peuvent faire face à des défis différents de ceux des jeunes générations. Par exemple, alors que les jeunes lesbiennes peuvent bénéficier des réseaux, du soutien en ligne et d'une plus grande visibilité sociale, les femmes lesbiennes plus âgées ont souvent grandi dans des contextes moins acceptants. Cette réalité peut mener à des sentiments de solitude, de déconnexion. Les recherches montrent que les femmes lesbiennes âgées sont à un risque plus élevé de dépression, souvent en raison de l'isolement social et de la perte de pairs dans leur communauté. Syndrome d'aliénation. Les femmes lesbiennes biculturelles, par exemple, peuvent éprouver un conflit d'identité en raison de la pression d'être acceptées à la fois dans des contextes culturels traditionnels dans la communauté LGBTQ+. Par exemple, une femme lesbienne d'origine arabe peut se sentir rejetée dans la communauté LGBTQ+, en raison des stéréotypes liés à l'orientation sexuelle, tout en ressentant une forme d'aliénation au sein de sa propre culture pour son orientation. Ce double sentiment d'aliénation peut augmenter les risques de dépression et d'anxiété. Violence basée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Les femmes lesbiennes trans qui combinent les défis de l'identité de genre et de l'orientation sexuelle sont particulièrement vulnérables. Par exemple, des études montrent qu'elles courent un risque accru de violence physique et émotionnelle, ce qui peut avoir des répercussions graves sur leur santé mentale. Ressources et soutien différenciés. Des organismes qui se concentrent spécifiquement sur les défis d'intersectionnels comme le Black Lesbian and Gay Pride sont cruciaux pour offrir des espaces sécurisants et du soutien aux femmes lesbiennes de différentes origines. Ces groupes peuvent fournir des services qui tiennent compte des facteurs multiples d'identité et d'expérience tout en favorisant un sentiment d'appartenance. En somme, l'angle intersectionnel est fondamental pour déchiffrer les expériences variées des femmes lesbiennes et pour proposer des solutions adaptées, comprendre l'interaction entre l'orientation sexuelle, la race, la classe sociale, l'âge et d'autres identités peut nous aider à mieux adresser les besoins de cette population tout en luttant contre les discriminations systémiques qui compromettent leur santé mentale. Donc c'est tout. Merci de m'avoir écouté. Donc si vous avez des questions,
sur mon exposé. Je suis disponible à répondre à des questions supplémentaires. Merci pour votre attention.